Amis campeurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la fameuse tente Uba Uba NX2 de la marque MSR. Alors si vous hésitez encore à acheter cette tente, vous êtes tombé dans la bonne vidéo car aujourd'hui, on va la passer au crible fin. Tout d'abord, quand vous recevez votre tente, elle arrive dans ce petit sac donc qui est relativement bien pensé. On a même ici une petite poignée pour pouvoir le porter. Ensuite, on a ces deux sangles qui viennent entourer le sac pour pouvoir vraiment bien serrer notre tente et être sûr qu'elle prenne le moins de place possible. Donc ça c'est vraiment bien pensé quand on veut transporter la tente sur son sac ou dans son sac. Donc on a nos petites sangles qu'on va ouvrir. Ensuite on a une autre sangle en fait ici qui va permettre de refermer la tente pour vraiment protéger la tente qui est à l'intérieur du sac. Donc là aussi on va l'ouvrir. Voilà. La première chose, c'est la petite protection qu'on va ouvrir. Donc en fait, tout ça, c'est fait pour que lorsque vous transportez votre tente à l'extérieur de votre sac à dos, elle soit le plus protégée des intempéries pour éviter d'arriver avec une tente qui est déjà mouillée. Ensuite, à l'intérieur, on aura nos deux toiles. On va y revenir tout de suite. Les arceaux, qui est en fait un seul arceau, qui est dans son petit sac. Et les sardines. Alors, on va commencer avec les sardines, donc dans leur petit sac de rangement bien pratique pour éviter de les perdre n'importe où. Donc, les sardines se présentent sous cette forme-là. Donc, comme vous pouvez le voir, elles ont un design assez intéressant et en plus elles sont jolies. Donc, elles sont en fait carrées ou rectangulaires, ce qui fait qu'elles sont vraiment très solides. On peut vraiment les planter n'importe où et puis elles prennent vraiment pas de place et elles sont en aluminium, donc ultra légères. Donc là on voit qu'MSR nous en fournit largement assez pour planter la tente. L'arceau, quant à lui, il se trouve ici. Ce qui est assez intéressant avec cette tente, c'est qu'elle a un seul arceau, contrairement à certaines tentes qui en ont plusieurs. Donc ici on n'en a qu'un seul, donc c'est un arceau assez standard au niveau du montage. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a les petites cordelettes élastiques, donc ça se monte très facilement. On a quelques petits hubs ici pour répartir les différents anneaux. On va voir lors du montage comment ça se passe. Et enfin, ici enroulé, on a la toile extérieure ici, que j'ai pris en blanc, et qui existe aussi en vert. Et la toile intérieure qu'on reconnaît avec la moustiquaire et le sol un petit peu plus épais. Avant de vous présenter comment est-ce qu'on monte la tente, on pourrait se poser la question à qui s'adresse cette tente. Donc avec un prix pareil autour des 400-450 francs, c'est quand même une tente assez chère et on peut se demander mais pourquoi investir autant dans une tente. Donc comme j'ai dit avant, avec ces 1,72 kg exactement, c'est vraiment une tente ultra légère. Pour une 2 places, franchement, il y a des tentes plus légères que ça, mais avec un confort, un espace et une protection autant grande, je pense que c'est de loin la meilleure. En plus de ça, elle est vraiment belle. Donc cette tente, elle va s'adresser déjà à ceux qui font du camping relativement régulièrement, parce que c'est clair que si vous allez camper 3 fois dans l'année, vous n'allez pas dépenser 450 francs dans une tente. Et ça va s'adresser aux personnes qui veulent faire des longues marches avant de camper, parce que si vous avez peut-être 1 km à faire avant de poser votre tente, vous n'avez pas besoin d'avoir une tente ultra légère comme celle-ci. Donc vraiment, ça va s'adresser aux gens qui font de longues marches, peut-être sur plusieurs jours, et qui veulent camper au final. Donc pour vous, le poids c'est très important, mais vous voulez quand même garder un confort, parce que vous le verrez, c'est une tente très confortable avec beaucoup d'espace à l'intérieur. Donc pour résumer, les gens qui font attention au poids dans leur matériel, mais qui veulent du confort, c'est la tente qui est pour vous. Alors la première chose à faire quand on veut monter sa tente, ça va d'abord être de trouver un emplacement. Donc un emplacement qui est assez grand pour la tente, parce qu'elle prend quand même un petit peu de place vu que c'est une tente de personnes. Donc une fois que vous avez trouvé votre emplacement, vous allez prendre la toile intérieure et vous allez la positionner sur l'emplacement désiré. Comme ça, vous serez bien sûr que la tente est sur l'emplacement qui lui convient. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de prendre l'arceau pour pouvoir monter la tente.
Maintenant, dans le cas où vous avez beaucoup de vent, vous allez commencer par mettre d'abord les 4 sardines pour éviter que la tente s'envole. Mais dans une utilisation standard, on va commencer par mettre l'arceau. Ok, passons maintenant à l'arceau. Donc ici c'est un arceau unique qui est assez grand. Il paraît compliqué à monter, mais vous verrez, grâce aux petites ficelles élastiques à l'intérieur, ça va être très facile et il n'y a pas de raison de se tromper. Voilà, une fois que l'arceau est monté, on va venir le fixer dans les 4 coins de la tente. Et là, il faut peut-être faire un peu attention si vous êtes deux, parce que ça risque un peu de voler dans tous les sens. Donc ce qui est important à savoir, c'est qu'il n'y a aucun sens pour les arceaux, donc vous pouvez vraiment le mettre en avant, en arrière, ça n'aura pas d'influence. Vous ne pouvez pas vous tromper. Maintenant que l'arceau est fixé dans les 4 coins de la tente, il va falloir prendre l'intérieur de la toile et la fixer directement sur l'arceau. On va aller voir maintenant d'un peu plus près à quoi ça ressemble. Donc comme vous avez pu voir avant, j'ai fixé ces petits clips qui sont sur la toile intérieure directement sur l'arceau, c'est très simple. Et pour le bas, vous pouvez voir qu'en fait l'arceau il vient se fixer dans cette petite encoche qui est elle reliée à la toile intérieure. Et puis au milieu, on a ce petit hub qui vient soutenir le toit de la tente. Donc ici c'est très simple aussi. On passe l'arceau dans la boucle, pareil pour l'autre côté. Voilà, on passe à la troisième étape, ça va être de planter les sardines. Donc là, rien d'exceptionnel. On a ici une sangle. Donc l'idéal, c'est de la desserrer plus ou moins au maximum. Laisser une petite marge ici pour avoir d'après assez de place pour tirer la sangle. Vous prenez votre sardine et vous la plantez avec un petit angle pour être sûr qu'elle ne ressorte pas. Voilà. Et maintenant, on va répéter l'opération sur les 4 coins de la tente, toujours en laissant la sangle ici assez desserrée. Mais on va quand même tendre des autres côtés quand on va planter les sardines. Et à la fin, on va refaire le tour et bien serrer la sangle pour être sûr que la tente soit bien positionnée et bien tendue. Notre tente est maintenant bien fixée dans le sol et bien tendue comme on peut le voir derrière moi. On va maintenant mettre la toile extérieure par-dessus la toile intérieure et l'arceau. Et pour ça, il faut juste faire attention à un petit détail, c'est qu'en fait, l'avant et l'arrière de la tente, ils ont un code couleur qu'on peut voir sur les sangles. Donc ici, on a une sangle grise et là, une sangle rouge. Donc sur les sangles du bas de la tente, vous pouvez retrouver ce code couleur. Donc mettez simplement les sangles rouges ensemble d'un côté et les sangles grises ensemble de l'autre. Mais je vais vous remontrer ça en détail juste après.
Regardons ça d'un peu plus près maintenant que la toile extérieure est fixée. Donc comme pour avant, on voit ces sangles, donc on va pouvoir ajuster après, qui viennent se mettre en fait juste par dessous. Et en fait on a la toile du haut et la toile du bas. Ce qui est important à ce stade du montage, c'est de ne pas serrer les sangles, parce qu'on va encore devoir mettre les absides ou le vestibule, et ensuite tout à la fin on va pouvoir tout serrer. Dernière étape du montage de la tente, ça va être de fixer l'entrée du vestibule, donc en fait les absides de la tente avec une sardine. Donc ici, prévoir bien de la marge avec notre sardine, comme ça on pourra bien serrer la tente après. Voilà, on fait en sorte que ce soit bien tendu. Et là on plante bien notre sardine, on fait la même chose de l'autre côté. Ok, là voilà notre belle tente MSR NX2 toute montée. Alors on va peut-être faire un peu le tour du propriétaire, comme ça vous comprendrez bien toutes les spécifications avant de l'acheter. Alors d'abord on peut remarquer qu'il y a deux absides, donc deux vestibules, un de chaque côté, et chacun est équipé d'une porte. Donc ça c'est très pratique, si vous êtes deux, chacun va pouvoir rentrer de son côté sans déranger l'autre. Ensuite, si on reste sur l'extérieur, là on a de chaque côté de la tente, donc à l'avant et à l'arrière, les aérations. Donc c'est très simple, on a un petit velcro, quand on n'en a plus besoin on peut le refixer ici, et voilà, on peut refermer la tente, comme ça c'est fermé, il n'y aura plus de courant d'air. Mais moi je vous conseille de toujours le laisser ouvert, même quand il pleut, ne vous inquiétez pas, l'eau ne va pas rentrer, c'est pas très facile à une main, l'eau ne va pas rentrer, et ça permet vraiment d'aérer la tente et d'empêcher une accumulation d'humidité. Ensuite, MSR nous a mis à disposition différents points de raccord. Si je ne me trompe pas, il y en a 4 en tout. Donc le même de l'autre côté. Et encore un de chaque côté au milieu de la tente. Sur les côtés ici. En fait, ça va servir à rajouter des points de fixation de la tente au cas où vous avez beaucoup de vent, voire même de la neige si vous l'utilisez en hiver. Avec ça, votre tente sera beaucoup plus résistante au vent et elle va moins se balader dans tous les sens. Ensuite, on va peut-être commencer par rentrer dans la tente pour voir un peu l'espace qu'on a. Pour rentrer dans la tente, c'est très simple. On a ici la porte qui se retrouve en fait sur la moitié du côté de la tente. Donc on a ici toute une protection de la pluie. Ça va permettre en fait de protéger les fermetures éclairs de la pluie pour éviter que l'eau s'infiltre à l'intérieur de la tente. Et ça va être aussi utile parce que vous avez une double fermeture éclair. Donc, vous pouvez ouvrir le haut pour améliorer un peu la ventilation, mais l'eau ne va pas forcément rentrer dans vos tentes et ça c'est très pratique quand il pleut pour vraiment maximiser la ventilation. On a aussi un velcro à mi-chemin. Et voilà. Ensuite, pour fixer la porte, donc on n'a qu'à simplement l'enrouler. Et là on a un système de fixation complètement standard. Quand vous l'ouvrez la porte, c'est normal que la tente se détende un peu. Il suffit de resserrer un petit peu la sardine et c'est tout bon. Donc ici on voit l'intérieur du vestibule, donc c'est vraiment très spacieux. Ici j'ai mon sac de 70 litres. Que je peux facilement glisser à l'intérieur de la tente à l'abri et moi-même me tenir encore à l'intérieur du vestibule. Maintenant, pour rentrer à l'intérieur de la tente, on ouvre la moustiquaire qui possède aussi un double zip pour ouvrir soit par le haut, soit par le bas ou laisser des ouvertures. Et là, on voit vraiment qu'on a la place avec le sac qui est quand même à 70 litres, c'est vraiment énorme. Et là, ensuite, quand on va fermer la tente, on a encore largement la place pour mettre ses chaussures et puis encore 2-3 affaires. Maintenant, je vous invite à passer à l'intérieur pour voir la suite. Entrons ensemble à l'intérieur de cette fameuse tente. Donc je ne sais pas si ça se verra bien à la vidéo, mais elle est vraiment très spacieuse. Moi je fais 1,83 m et je tiens largement à l'intérieur, comme je vais vous le montrer. Donc là j'ai vraiment encore facile 5 à 10 cm au-dessus de ma tête. Et le plafond est vraiment très très haut, donc c'est très agréable d'être dans cette tente.
Donc en fait de chaque côté de la tente, donc à l'avant et à l'arrière, on aura une poche de rangement avec juste derrière on peut voir les aérations. On a la même chose de ce côté avec cette poche. Sinon niveau rangement, on a encore en haut des petites lanières. Moi j'ai mis une ficelle, comme ça permet de faire sécher les affaires. On peut même mettre un petit mousqueton. Et derrière moi on a la deuxième porte. Donc c'est exactement la même chose que celle par laquelle on est rentré. Le sol, ben voilà, on peut voir que c'est ce fameux Krypton 30D, donc qui est un peu plus résistant. Et je vais vous mettre les sacs les matelas de sol, pardon, à l'intérieur de la tente pour que vous vous rendiez compte un petit peu de la place qu'il y a à l'intérieur. Voilà à quoi ça ressemble avec la moustiquaire qui est fermée. On peut facilement profiter du paysage dehors. Bon, ici dans mon jardin, c'est pas terrible. Une chose intéressante à savoir, c'est que la deuxième partie de la porte, vous pouvez également la plier. On a les points de fixation ici. Et comme ça, vous avez vraiment ensuite la vue complète sur votre panorama quand vous êtes en montagne ou en camping. Ça vous permet de profiter du paysage plus facilement. Autre point qui est intéressant à savoir, c'est que vous pouvez très bien monter la tente uniquement avec la bâche intérieure et la moustiquaire, pardon, sans avoir donc la bâche extérieure. Donc ça c'est intéressant quand on n'a pas de vent ou pas de pluie qui sont annoncés. Et avec ça, vous pourrez vraiment profiter de la vue car le filet est assez transparent. Et je vous garantis que vous aurez des plus bels effets au lever et au coucher de soleil. Voilà ce que ça donne avec les deux matelas de sol. Donc le rouge c'est un matelas qui fait, si je ne me trompe pas, 2 mètres de long sur 65 cm de large. Donc c'est un des plus grands matelas disponibles sur le marché pour une personne. Donc on peut voir que là niveau largeur ça passe. On a les deux matelas qui sont complètement à l'intérieur de la tente et franchement on pourrait même se serrer un peu plus. Niveau longueur, le matelas il fait 2 mètres. Donc là on voit il y a 3-4 cm encore. Et puis là facile 5-6 cm. Donc on voit qu'on a vraiment la place pour 2 grands matelas. Et je répète, c'est vraiment des grands matelas. La plupart des gens ont des matelas qui font 1,80 m sur 55 cm. Ici c'est vraiment les plus grands, mais on a encore de la place. Et ouais, vraiment, je dis c'est vraiment une tente spacieuse parce que à l'intérieur on se sent vraiment bien. On peut être 2 personnes assises sans être confiné. Et on a même de la place justement au bout des sacs pour poser les petites affaires en plus des poches. Donc voilà ce qui est pour l'habitabilité de la tente que je trouve excellente. De toutes les tentes que j'ai eues, c'est vraiment celle dans laquelle je me sentais le mieux. Et j'avais vraiment de l'espace, donc quand il pleut, on peut vraiment rester à l'intérieur de la tente. On a largement la place dans le vestibule pour poser ses affaires. Avant de conclure cette vidéo, je vais vous laisser avec un petit time-lapse du démontage de la tente. C'est parti! On arrive déjà à la fin de ce test et vous l'aurez compris, pour moi c'est la tente idéale. Elle est à la fois légère, compacte, confortable et en plus elle est belle. Que demander de plus pour une tente? Donc pour moi c'est vraiment tous ces avantages. Le seul inconvénient ça pourrait être son prix. C'est vrai, 450 francs c'est assez cher, c'est pas pour tout le monde. Donc cette tente, comme je l'ai dit en début de vidéo, elle est vraiment destinée aux personnes qui vont chercher la performance tout en gardant le confort lors de leur voyage. Si vous voulez en savoir plus sur cette tente, avoir un test beaucoup plus détaillé, je vous invite à aller sur le blog randofacile.ch où j'ai écrit un article complet sur cette tente. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Rando Facile.